les voir. Le Seigneur s'adresse à toi. Le Seigneur te dit, ce que tu as mis est prophétique. Ces lunettes, tu penses que c'est des lunettes de la vue et de la chair. Le Seigneur te dit, c'est des lunettes de la vue spirituelle. Parce que le Seigneur te dit, j'augmente ta foi. Et voici, le chiffre 7, c'est le mois de juillet. Et c'est le mois de la conception. Sois dans la foi, vois avec les yeux de la foi, marche par la foi et non par la vue physique, et tu verras ma gloire dans ta vie, la conception, parce que tu enfanteras, te dit le Seigneur. Et le chiffre 7, si tu le crois, est le chiffre de la perfection et le chiffre de Dieu. Et saisis cette parole par la foi et ça s'accomplira. L'Esprit de Dieu va parler concernant vous trois en même temps. Il y a cette vision, mon frère, ma soeur et ma soeur ici, d'un lien. Et une alliance d'amour et un lien indestructible. Le Seigneur vous dit, soyez constamment dans la foi et constamment sans doute et sans crainte. Le Seigneur vous dit, vous trois, vous avez un travail à faire dans l'évangélisation. Le Seigneur vous dit, c'est ce que vous avez à cœur. Déjà mon frère et ma soeur, mais ma soeur également. Le Seigneur te dit, parce que tu t'es attaché à cette personne-là, parce que mon amour, ma faveur est sur leur vie, que voici la faveur qui coule sur eux, coule également sur toi. Le Seigneur te dit, ne doute pas. Ne doute pas, parce que je veux que tu me connaisses encore plus. Le Seigneur te dit, ne crains rien. Alors voici, tu t'attaches à cette personne-là, tu es leur soutien, et ils sont également ton soutien. C'est un lien qui renverse les raisonnements. Le lien, c'est un lien de paix, d'amour, de joie. C'est un lien qui est mon lien par mon esprit. Alléluia. Ma soeur, le Seigneur te dit, ne crains pas, parce qu'il va te conduire. Je vois un chemin pavé d'or, rempli de paillettes d'or. Et tu es en train de marcher, et tu es en train de t'avancer en marchant avec assurance dans la foi. Le Seigneur te dit, voici, ce qui est passé, et maintenant, c'est dans l'assurance que je vais t'y amener. Dans la lumière, toi qui es déjà lumière, tu avances dans et vers la lumière. Amen. Vous savez, c'est des temps très particuliers. On voit vraiment que le diable se déchaîne. Parce qu'il y a des gens qui se lèvent. Parce qu'il y a des mouvements prophétiques et des mouvements apostoliques qui sont en train de se lever ici en France. Et nous le voyons parce que la parole est vérité et elle est en train de s'accomplir. Et c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de conduire. Et là, le diable est en train d'attaquer notamment des ministères qui étaient ministères, que ça soit prophétique ou autre, qui se sont rassis à cause des blessures, à cause des circonstances, et qu'aujourd'hui, ils veulent se lever, mais le diable est en train d'essayer de les déraciner du Seigneur, les séduire, les attaquer physiquement. Le Seigneur, ce qu'il veut de nous, c'est que ce mouvement prophétique puisse se répandre. Là, c'est en train de s'éclore. Et c'est pour ça que le diable est en train de se déchaîner et que ces sujets sont en train d'être lâchés. Et le diable a lâché des démons comme ce qui ne s'est jamais fait encore auparavant. La France est un pays dur dans la foi, mais cette parole-là va être brisée par la puissance de Dieu. Il y a deux manières de manifester une pensée prophétique. La première se fera dans la chair, et nous devons commencer. Comme le Seigneur a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Cette chair est faite justement pour manifester nos pensées et des actes et des gestes prophétiques qui vont glorifier le Seigneur Jésus. Ce que nous accomplissons, frères et sœurs, par la chair, ce n'est qu'un sacrifice de louange. Colossiens 3, 23 et 1 Corinthiens 10, 31 en parle que tout ce que nous faisons, nous allons le faire pour la gloire de Dieu, par égard pour Dieu et donc pour les hommes. C'est en puisant dans nos ressources physiques, dans nos ressources de la chair, que nous devons arriver jusqu'au bout de celle-ci, afin que la seconde manifestation et le second acte s'accomplissent, qui est de faire ça par l'Esprit de Dieu, qui lui-même prendra le relais. Et c'est ce que Dieu nous demande, de marcher par l'Esprit de Dieu.
Dieu. Et le Seigneur parle par bien des moyens, la parole dit. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, dans Job 33, 14. Mais une chose est certaine, c'est que nous devons avoir ce discernement-là nécessaire pour comprendre ce qui vient de lui. Contrairement aux rêves qui sont le produit de la chair, les songes, eux, ils viennent de Dieu parce qu'ils sont donnés pour une direction personnelle, mais qui ne s'arrête pas uniquement à un projet et un plan de Dieu pour un seul individu. Mais ça va se répandre parce que Dieu est passé par un homme pour sauver une humanité tout entière, pour le plan du salut, pour l'humanité. Ce n'est que le prémisse de la gloire de Dieu pour entrer dans cette gloire. Nous allons prendre un passage. Genèse 37, au verset 4. Joseph avait des songes. Joseph était le serviteur de Dieu. Et voici qu'il a partagé un rêve avec ses frères. Et je dirais que c'est un songe parce qu'il y a un plan de l'humanité, d'une nation tout entière qui devait passer par Joseph, que Dieu lui-même s'est choisi pour pouvoir accomplir ses desseins et manifester son plan parfait dans la vie et dans la famille, mais également pour une nation tout entière. Joseph était la préfiguration et le témoignage de qui était Christ. Parce qu'il a vécu des choses. Aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question. Sommes-nous aujourd'hui prêts à vivre, à payer le prix dans la souffrance, dans la douleur, dans le rejet qui vient de Dieu, pour pouvoir justement accepter de manifester la puissance, la gloire de Dieu, afin que les plans et les desseins parfaits du Seigneur puissent s'accomplir? Sommes-nous aujourd'hui assez capables par l'Esprit de Dieu? Parce que qui dit être béni ici, dit être capable, mais il n'y a que par l'Esprit de Dieu que nous pouvons accomplir ces miracles et prodiges pour la gloire du ressuscité. Sommes-nous aujourd'hui prêts à passer par le feu de ce désert qui vient éteindre le feu de notre chair afin que nous puissions marcher dans une destinée prophétique? Genèse 37 au verset 4, verset 10. Joseph n'a pas eu cette sagesse à ce moment-là, n'a pas eu cette présence d'esprit, n'a pas eu une maturité spirituelle, lui-même à qui il commençait à révéler les choses. Le rêve dont il est parlé ici, c'est le songe que Dieu a mis parce que c'est une révélation profonde d'un plan de rédemption et d'un plan de salut et d'une gloire à venir qui n'est pas égalable aux souffrances du temps présent. Joseph a proclamé cette parole qui n'était pas au temps de Dieu. Parce que le Seigneur a un timing parfait. Si Dieu nous révèle les choses, comme il est dit dans Amos 3,7, il est dit que Dieu ne fait rien sans avoir prévenu ses serviteurs les prophètes. Si le Seigneur nous révèle, c'est là où l'Esprit de Dieu doit intervenir en nous. C'est là où nous devons avoir cette connexion avec le Saint-Esprit. Parce que les songes viennent de Dieu. Les songes amènent une vision prophétique, amènent non pas une vision charnelle, non pas un horizon humain, mais vont au-delà de toute intelligence. Les songes de Dieu vont amener un plan parfait qui ne se limite pas uniquement à une personne, à une famille, à un quartier, une ville, mais ça va dépasser l'entendement parce que le Seigneur ne cherche pas uniquement à traverser, à utiliser un seul homme, mais une humanité tout entière. Parce que le Seigneur veut manifester sa présence, parce qu'il veut se révéler à nous et révéler ses plans parfaits. Le sens du prophétique est d'apporter un message d'une inspiration surnaturelle qui vient de Dieu. Il y a un plan qui est tracé au travers d'une révélation qui vient de Dieu. À partir du moment où Dieu a le regard sur notre vie, à partir du moment où nous jouissons de la faveur de Dieu, à partir du moment où nous sommes des enfants de Dieu, nous devons savoir qu'à partir du moment où le Seigneur nous a déjà révélé ses plans pour nous, pour notre
par nous, parce que nous avons que des yeux et qui sont parfois charnels et pas tout le temps spirituels. Même si cette volonté nous est cachée, sache que si elle est cachée, c'est pour entrer et aller briser dans le cœur par l'Esprit de Dieu qui va faire cette œuvre-là, afin qu'elle puisse ressortir et jaillir. Dans un combat qui s'approche, si nous sommes dans l'addiction, si nous sommes dans la détresse, si nous ne comprenons pas pourquoi les choses se font, Dieu lui le sait, parce qu'il va au-delà de nos raisonnements, parce qu'il sait que son plan va s'accomplir et qu'il n'y a que sa volonté qui va se faire dans notre vie. Le Seigneur fait en sorte que si le diable est venu pour nous attaquer, alors que ça a été révélé, parce que nous avons proclamé ce songe, comme l'a fait Joseph, il l'a proclamé, même si ça manquait de sagesse de Dieu, même si ce n'est pas au temps de Dieu, cela s'est fait, mais cela n'a pas empêché le Seigneur d'accomplir sa volonté et ses desseins pour l'Égypte, pour une nation tout entière, auquel même les frères de Joseph qui le jalousaient, qui le plus détestaient, ont eux-mêmes bénéficié de la grâce dans la vie de Joseph, mais également pour l'Égypte tout entière. Parce que le plan de Dieu parfait est que Joseph a gouverné l'Égypte qui était dans sa main. Une fois que le diable a mis le doigt sur ta vie, alors que tu l'as proclamé même par mégarde, même si le temps de Dieu ne t'a pas été révélé, même si ta langue a fourché, même si les paroles sont sorties et ont traversé les portes de tes lèvres, alors le plan de Dieu s'accomplira. Parce que sache une chose, mon frère, ma soeur, que le diable, s'il vient mettre le doigt sur une alliance, toi qui es l'alliance de Dieu, toi qui es celle d'excellence, qui ne pourra jamais se briser, car c'est une alliance d'éternité que Dieu a mis en toi et qu'il a conclu et contracté avec toi. Le diable mettra le doigt sur cette alliance. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il va simplement, malgré les souffrances que tu passeras, il va accélérer le plan de Dieu dans notre vie. Parce que cette faveur qui était là, que tu voyais par tes yeux, que nous voyons par nos yeux charnels, si elle a disparu à ce moment-là, c'est pour reprendre puissance intérieurement. Parce que les épreuves vont faire en sorte que tu vas apprendre l'humilité, que tu vas apprendre à dépendre de Dieu, que le feu du désert, que le Seigneur qui est le feu, qui est un feu qui brise le roc, il va entrer, il va pénétrer en toi, il va te travailler de l'intérieur, il va t'amener dans une gloire que tu n'as pas encore vue, mais qui se manifestera au temps de Dieu. C'est une préparation de feu, ce feu-là, le feu de Dieu, tout sera éprouvé par le feu, et c'est notre foi qui passe par nous et par le feu. Et ce feu-là, il va nous préparer à une gloire certaine, telle que lui, il veut manifester en passant par une personne. Il y a une droiture de cœur que nous devions avoir. Il y a une humilité que nous devons apprendre. Et c'est dans une intimité avec le Saint-Esprit. Dit intimité, dit discrétion. Ce que Joseph a échoué, il a failli, c'était la discrétion qu'il n'a pas su à cause de sa jeunesse. Mais il est passé par des épreuves. Il est passé par une citerne, par 3 jours dans une citerne qui représente le Christ Jésus. Il est passé 3 jours en enfer pour détenir les clés. Et c'est ces clés-là que Joseph a eues. Ce sont les clés du gouvernement de l'Égypte. Joseph le songeur, Joseph le prophète, Joseph l'hébreu, et même le livre d'Hébreu en parle. Il dit dans Hébreu 5:8, c'est par la souffrance qu'il a appris l'obéissance. Il n'y a que le feu de Dieu, là où nous pouvons dépendre que du Seigneur, là où notre sensibilité va grandir, parce que l'Esprit de Dieu va rendre nos cœurs sensibles à lui. C'est dans ces moments-là, parce que Dieu est un Dieu jaloux, parce qu'un Dieu est jaloux de la vie qu'il a mis en nous, et il ne tolère aucun rival qui va nous faire passer par des souffrances voulues de Dieu, car aucune souffrance n'est perdue pour le Seigneur. Là où tu penses que tu es dans les souffrances, là où tu penses que Dieu t'a abandonné, parce que cette parole t'a été dérobée, parce que tu ne t'es pas souvenu de ce que dit que je ne t'abandonnerai
cette parole s'est effacée de ton esprit, alors le Seigneur est en train de la ramener en surface, parce qu'elle a été plongée dans les profondeurs de l'Esprit de Dieu, qui t'a ramené à une dépendance personnelle, individuelle, pour lui, dans cette intimité, où il t'a appris la discrétion, où il t'a appris à dépendre que de lui, à être éprouvé par le feu, car c'est ce feu-là qui vient détruire les œuvres de la chair. Le ministère, frères et sœurs, l'appel est une longue marche de solitude avec le Seigneur. Que tu sois accompagné, que tu sois entouré, que tu sois parmi ta famille ou pas, le Seigneur dans une épreuve, il va témoigner même s'il y a mis des personnes qui vont t'aider, qui vont t'encourager dans la foi. Lui, son plan est que tu ne dépends que de lui, afin qu'il puisse t'accaparer, afin que rien ne puisse compromettre, rien ne puisse interférer entre sa relation avec toi. Dieu ne va pas tout nous révéler, parce qu'il reste Dieu. Et certaines choses, certaines pensées ne sont pas à notre portée, parce qu'elles sont spirituelles. Il y a une soumission dans des épreuves. Si nous nous soumettons à sa volonté, si nous sommes, nous, l'argile qui ne va pas contester devant lui le potier, bien que la chair prendra le dessus, ce n'est que l'Esprit de Dieu qui veut nous obliger, qui veut nous contraindre notre chair à se taire et que faire silence afin que l'Esprit de Dieu puisse reprendre le contrôle. Le plan de Dieu dans notre vie n'est pas un plan charnel, n'est pas un plan qui est attaché, qui a attrait aux choses éphémères, mais le plan de Dieu, parce que Dieu est esprit, est un plan parfait qui nous veut pour lui, même pour l'éternité. Le plan de Dieu parfait, c'est un plan d'éternité qui doit s'accomplir dans une nation. Que nous puissions endosser ces lunettes spirituelles qui vont nous permettre de comprendre, de saisir, de pouvoir être envahis de la volonté que l'Esprit de Dieu veut nous inspirer pour accomplir ce dont il a besoin que nous accomplissions. Il va passer par chacun d'entre nous. Il ne recherche que des cœurs soumis, des cœurs obéissants, des personnes qui ont le feu, le zèle et la passion pour lui. Ce sont des temps de souffrance, mais qui sont des temps de bénédiction pour Dieu, car c'est prophétique et annonciateur d'une bénédiction à grande échelle. Le diable est venu pour détruire, égorger, dépouiller. Celle-ci est sa volonté à lui. Mais toi, mon frère, ma soeur, qui a un appel aujourd'hui et qui va y rentrer, sache que l'ennemi va tout faire. Et il a déjà commencé depuis l'éternité déjà. Parce qu'il a péché dans l'éternité, il continue d'agir même sur terre. Et sa puissance ne lui a jamais été enlevée. Mais la puissance de Dieu est en nous. Lui-même, il est venu pour égorger, détruire, piller et dépouiller. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le mot dépouiller signifie élargir et déployer des ailes. Qu'aujourd'hui, je prie que le Seigneur va déployer sur la vie de chacun de nous des ailes prophétiques, afin que nous puissions être comme des aigles, et que cette parole entre dans les cœurs, et qu'elle pénètre, et qu'elle puisse prendre racine, afin qu'elle puisse germer en nous, et le Seigneur déploie nos ailes et nos yeux spirituels à l'Esprit de Dieu, qui lui-même veut élargir l'espace de notre tente. Il veut déployer ses appels, ses destinées prophétiques, afin que nous puissions y entrer, y marcher, et qu'il puisse nous conduire dans cette vie de sanctification. Car Dieu est saint. Il est 3 fois saint, et sa sainteté est en nous par son esprit. Sache que si tu viens à Christ, tu acceptes d'être jugé, tu acceptes d'être montré du doigt, tu acceptes que l'ennemi mette le doigt sur ta vie. À partir du moment où tu viens à Christ, tu es engagé, mais pour une éternité. Les épreuves seront là, parce que ce sont des épreuves qui vont rendre ta foi inébranlable. Joseph a tenu, a persévéré, s'est laissé façonner par l'Esprit de Dieu, a laissé le Seigneur agir. Il ne voyait pas, il ne comprenait pas les sons qu'il a
Moïse, ni par Joseph, ni par d'autres, mais il n'y avait que le Seigneur qui avait le regard sur sa vie. Et Joseph, en se laissant transformer, lui-même qui était hébreu, est devenu le prophète et le gouverneur d'une Égypte, et que les clés d'une destinée, les clés d'un avenir de toute une nation appartenaient à cet homme-là. Je prophétise que tout ce par quoi tu passes aujourd'hui n'est que la volonté de Dieu, parce que quelles que soient tes épreuves, quelle que soit ta situation, quelles que soient les personnes qui t'attaquent, quelle que soit la manière où le diable a essayé d'agir, que tu ne comprends pas et que tu n'as même pas besoin de comprendre, mais qui va simplement venir pour t'accélérer le processus et le plan de Dieu dans ta vie. Parce que ce qui pense lui-même te faire mourir, c'est parce que lui est la mort, mais parce que la vie est en toi. Alors cette mort va ressusciter en toi, ces épreuves vont ressusciter en bénédiction. Cette tristesse va se changer en joie et en habit d'allégresse. Et ce que Dieu va faire, il va faire des choses excellentes afin que tu sois non seulement encore dans sa faveur, qui a pris de la puissance de l'intérieur, mais également tu seras parmi les hommes, parce qu'il a commencé une œuvre en toi, il la finira, il la rendra parfaite à coup sûr. Quelles que soient les nouvelles, qui sont bonnes ou mauvaises, sache que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment. C'est pour glorifier le Seigneur que la destinée sera connue de tous individuellement déjà, pour pouvoir dans l'individualité amener la connectivité, que le surnaturel de Dieu puisse se manifester ici-bas, que le prophétique puisse venir à l'encontre de l'humanisme, à l'encontre de l'humanité, à un point de contact avec la terre, avec les enfants de Dieu, afin qu'ils puissent manifester le Seigneur. Ce que le diable veut pour nous, c'est que nous puissions entrer dans une déviance prophétique. C'est qui vient de lui. C'est qu'il y a un plan de destruction massive. C'est qui n'est pas à la gloire de Dieu. Cette déviance prophétique va amener même beaucoup de serviteurs à être séduits. D'où notre attachement à ce que Dieu est, à sa parole, qui est un marteau qui brise le roc, qui va briser notre entendement, parce que nous allons les saigner au travers d'un changement de mentalité, au travers d'un changement de pensée, au travers d'un changement d'attitude, de cœur et de marche, pour pouvoir marcher dans une marche non pas charnelle, mais une marche prophétique. C'est de la nouvelle alliance, c'est que Christ est venu apporter, qui a fait éclater le ministère apostolique. Nous ne recherchons pas les signes, mais nous recherchons celui qui est le signe. Nous recherchons la présence de Dieu, parce que c'est en elle que nous puissions nous reconnaître en tant qu'enfants de Dieu, parce que c'est en elle que notre identité est révélée. Seigneur, c'est réservé un reste pour cette fin des temps. Et ce n'est pas dans la quantité. Le Seigneur, c'est dans la qualité de cœur qu'il veut travailler. Cette qualité va se réunir pour en faire une quantité d'excellence, afin qu'une armée est en train de se lever. Car le prophétique va amener un véritable mouvement apostolique qui seront employés pour pouvoir amener une manifestation au travers des produits, au travers des miracles, au travers des dons prophétiques. Je vous ai fait passer par des moments de solitude, par des moments de rejet, par des moments pitoyables, par des moments de crainte, des moments de doute, des moments où on a été à la lumière devenue sombre, par des moments où lui, peut-être Dieu, l'avait abandonné et il le laissait. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que la gloire de Dieu était sur sa vie, que le Seigneur était avec lui, que le plan de Dieu était en train de s'accomplir et même de s'accélérer, que tout ce qui était en dehors, qui apparaissait, que la faveur qui voyait de son Père avait disparu, parce que c'était plus une faveur charnelle, mais c'était la faveur de Dieu qui commençait à renaître, parce que la chair avait perdu son pouvoir et que l'Esprit de Dieu avait repris le relais. Joseph était celui qui était un simple hébreu, mais un prophète songeur, parce qu'il était dans le plan de Dieu pour l'humanité tout entière.
entière et que le Seigneur lui-même, l'Éternel, l'avait choisi, l'avait mandaté pour pouvoir lui donner les clés d'un gouvernement d'une nation tout entière pour qu'il puisse l'amener avec la sagesse de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, jusqu'au bout, jusque là où le Seigneur voulait, afin que la gloire puisse éclater dans la vie et dans cette nation tout entière. Et je proclame que la gloire de Dieu va éclater dans cette nation de France. Et je proclame que ce sont des temps de gloire, ce sont des temps de miracles, de prodiges et de signes qui attendent la France. Et ce sont des temps où les prophètes véritables vont se lever, où les ministères, les 7 ministères apostoliques vont impacter avec la puissance de Dieu. Et je proclame que la France sera connue du monde entier comme un pays de gloire de Dieu. Et si maintenant tu crois en cette parole, tu crois que Joseph a été un gouverneur, tu crois que tu peux par l'Esprit de Dieu non pas vivre, non pas survivre encore moins, mais dominer sur les circonstances, car c'était le plan parfait et que Dieu dès la jeunesse. Si tu crois vraiment qu'aujourd'hui Dieu t'a donné les clés de ta vie, que ta destinée t'appartient et que si tu veux y rentrer, tu n'as plus qu'à l'écouter par l'Esprit de Dieu. Si tu crois que ce désir va naître en toi, si tu crois que le Seigneur t'invite à manifester sa gloire, alors prends conscience, vraiment là assis sur ta chaise, et au moment où tu le sentiras, tu vas t'avancer, afin que tu puisses être impacté, afin que le prophétique en toi puisse rejaillir, afin que les dons spirituels puissent être activés, afin que tu puisses les manifester et montrer à ce monde qu'il y a un Dieu puissant, qui maintenant soit restauré, afin qu'il puisse être investi de ta puissance et qu'il puisse être dans la parfaite volonté pour manifester la volonté du puissant glorieux. Touche, mon puissant glorieux Seigneur, je te prie, je te confie toutes ces paroles, ces désirs, ces souhaits entre tes mains, je les scelle sur terre. Ces Seigneur dans les célestes, je déclare leur accomplissement par le pouvoir de ton nom, par le son de ton Esprit Saint. Je déclare la victoire en ton nom puissant et glorieux. Feu! Moi j'ai pas mon Seigneur pour exemple. La tête aux pieds. La tête aux pieds. Partout. Eh bien c'est moi je donne. Eh bien maintenant, j'ordonne à cette arthrose. Et je lui commande, au nom de Jésus, de quitter le corps de mon frère. Maintenant, que ce corps j'ordonne, qui réceptionne toute guérison et qui rejette la maladie au nom de Jésus. Maintenant, tu vas faire ce que tu ne pouvais pas faire. Tu vas bouger, qu'est-ce que tu ne pouvais pas faire? Au nom de Jésus. Allez, au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu as là? Pas du tout. Et maintenant? Non, ça va. C'est fini. Là maintenant. Au nom de Jésus. Le feu. Amen. La ici. Assis. Eh bien, ça s'en à toi. Au nom de Jésus, maintenant. De quitter le corps, de réceptionner une guérison, j'ordonne à ce corps, de réceptionner la guérison, de rejeter toute maladie, et que l'arthrose, tu n'es que le moment où tu fléchis le genou, au nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'il y a des malades? Je prie maintenant et j'ordonne maintenant à cette tension de disparaître au nom de Jésus. Et que tout plan du diable qui est là pour empêcher ma soeur de voir dans le prophétique, de voir dans le spirituel, maintenant ces plans sont brisés au nom de Jésus. Ce lien est brisé au nom de Jésus. Il n'y a que la volonté de Dieu dans la vie de ma soeur. Maintenant, tu lui donnes, Seigneur, une vision de l'aigle. Maintenant qu'elle puisse voir comme tu veux qu'elle voie au nom de Jésus. La vision de l'aigle, et je chasse toute tension maintenant dans le sang au nom de Jésus. La tension fléchit, tu n'es qu'un nom et tu obéis et